Bonjour chez vous, Marquis et Donzoué, journaliste. Je me trouve ici dans l'enceinte même du stade Omnisport Président Bongo. Et le sentiment qui m'anime, et certainement qui anime tous les Gabonais qui viennent ici, c'est un sentiment de révolte, de profonde tristesse, de douleur. Le stade Omnisport Omar Bongo est à l'abandon, au grand étonnement de l'opinion. Une situation qui dure depuis plusieurs années et qui devrait normalement intéresser les plus hautes autorités du pays au moment où le gouvernement s'est lancé dans une vaste opération d'embellissement de la capitale gabonaise. Et pour cause. Le stade Omnisport Omar Bongo a été construit et ouvert en 1970. Il est la propriété de la ville de Libreville. Ce stade, qui porte le nom de l'ancien président gabonais décédé le 8 juin 2009, a une capacité de 40 000 personnes assises. C'est le premier grand stade du pays, devant celui d'Angondje et l'autre de Franceville dénommé Stade Rénovation. Pendant les beaux jours du championnat national de football de première division, les clubs résidents étaient le Football Canon 105, Delta Téléstar Gabon Télécom, JSL Libreville, USM ou encore le Stade d'Akébé. C'est ici que le National Azingo, qui sera plus tard rebaptisé les Panthères du Gabon, a fait vibrer le cœur du peuple gabonais. Alors qu'il devait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012, le stade Omar Bongo n'a pas été retenu à cause d'importants retards dans les travaux de rénovation. C'est finalement celui d'Angondje qui l'a remplacé. Puis les travaux de rénovation avaient été relancés en 2012 et en 2018, nouveau coup d'arrêt. Et depuis, le stade Omnisport Omar Bongo est tombé dans l'oubli, cédant place à la ruine. Aujourd'hui, le stade Omnisport est dans un état de délabrement avancé. Des arbres ont poussé jusqu'aux abords de l'aire de jeu. La pelouse naturelle a foutu le camp. Les sanitaires et des sièges ont été arrachés par des vandales. Les murs sont recouverts de graffitis. Dans les toilettes, ou du moins ce qu'il en reste, des inconnus ont fait des selles partout sur le sol carrelé. Le lieu sert d'abri aux malades mentaux et aux SDF. Sur le parking, aujourd'hui envahi par la broussaille, des épaves de véhicules garés par on ne sait trop qui. Des auto-écoles y viennent dispenser les cours de conduite à leurs apprenants. Et quelques artistes en herbe réalisent des fresques. On y trouve aussi des sportifs amateurs. Et autour du stade, l'insalubrité est indicible, conséquence des constructions anarchiques des sujets ouest-africains qui ont envahi la zone, au mépris de la loi, car encouragés par le laxisme des pouvoirs publics. En somme, le stade Omnisport Omar Bongo n'est plus ce qu'il était ou ce qu'il aurait dû être si et seulement si les travaux de rénovation étaient allés à leur terme. L'image que renvoie aujourd'hui ce lieu mythique qui a vu le Gabon remporter d'importantes victoires donne juste envie de pleurer. Du pur gâchis. Vivement la reprise de ce chantier par les plus hautes autorités du pays. Cette vidéo a donc lieu d'interpeller qui de droit, encore une fois, à l'heure où on est en train de rebâtir le pays, il faut finir les travaux du stade, rendre à ce lieu ses lettres de noblesse, lui donner la cure de jouvence nécessaire. Parce que c'est ça aussi, l'essor vers la félicité, c'est ça aussi, rebâtir le Gabon. Très bien, en disant.